Ce soir, nous abordons un sujet que tout le monde voit, que tout le monde commente, mais que personne n'ose vraiment décortiquer. Pourquoi, en 2025, le fessier est devenu plus important que le diplôme, plus bankable que l'or du Mali, et surtout, plus mortel que le palu dans certains quartiers d'Abidjan, de Kinshasa, du Cameroun et partout ailleurs en Afrique. On va parler d'un Sud-Africain qui soulève 225 kilos et qui fait trembler tout un continent avec son derrière. On va parler d'un président de 37 ans qui a dit non à la dictature du Bouti et qui a déclenché une guerre qu'on n'avait pas vu venir. On va parler de filles de 21 ans qui meurent sur des tables en bois à cause d'une seringue à 80 000 francs CFA. On va parler de pasteurs qui imposent les mains là où même le diable n'oserait pas. On va parler de prêts bancaires pour des fesses, de tontines pour des implants et de mères qui pleurent devant des corps gonflés à l'huile de vidange. Et surtout, on va se poser la seule question qui compte vraiment. Jusqu'à quand on va laisser Instagram et OnlyFans nous coloniser plus profondément que la France, l'Angleterre et la Belgique réunies ? Si vous êtes prêt à vous énerver, à avoir honte, à avoir peur et peut-être même à changer d'avis sur tout ce que vous pensiez savoir sur la beauté, alors restez avec nous, car ce que vous allez découvrir à la fin de cette vidéo est inédit. Tout a commencé avec une simple vidéo TikTok de 47 secondes. Un Sud-Africain baraqué, Nkululeko King of Squats, filme son derrière en train de descendre à 90 degrés avec 225 kilos sur les épaules. Le commentaire en voix off, Africa, are you ready for the revolution? La vidéo fait 48 millions de vues en 4 jours. Les commentaires explosent. Viens au Cameroun, je te paye le billet première classe. Frère, si tu viens à Kinshasa, je te donne ma grande sœur en mariage. Je suis un homme, mais je veux le même programme, c'est possible? Nkululeko sent le filon. Il annonce une tournée africaine. Botswana, Namibie, Ouganda, Kenya, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe et pour finir en apothéose, Ouagadougou, Burkina Faso. 15 000 places, Zakaouko Arena. Les billets partent en 36 heures. Les femmes burkinabès sont en feu. Les groupes WhatsApp Grosse Fesse Ouaga 2025 se multiplient. On prépare déjà les tenues moulantes. Et puis, silence radio. 2 jours avant le show, communiqué laconique du ministère des Sports. L'événement est reporté sine die pour défaut d'autorisation et absence de certification pédagogique de l'intervenant. Traduction en langue de maquis, on a d'autres chats à fouetter que ton histoire de fesses, mon frère. Et là, l'Afrique entière se divise en 2 camps. Camp 1, le Burkina est devenu taliban, laissez les femmes vivre. Camp 2, enfin un pays qui a le courage de dire que le groupe n'est pas une priorité nationale quand la moitié du territoire est occupé par des djihadistes. Moi, je ne suis dans aucun camp. Je suis dans le camp de la vérité qui dérange. Et la vérité qui dérange, la voilà. Commençons par le commencement. Pourquoi, en 2025, le fessier est devenu la nouvelle monnaie d'échange sociale en Afrique subsaharienne ? Je vais vous raconter une histoire que personne n'ose raconter en entier. Année 2000, on aimait les filles minces. Les filles qui faisaient 1m75 pour 52 kg. Cheveux lissés, tailleur cintré, talons de 12. C'était le standard. Les clips de Fally, de P-Square, de Awilo Longomba, toutes les danseuses étaient des brindilles. Et puis arrive 2012. Une certaine Nicki Minaj sort Anaconda. Le clip fait 1 milliard de vues. Le message est clair. Plus c'est gros, plus c'est puissant. Les États-Unis suivent. Kim Kardashian explose. Les Brésiliennes avec leur BBL, Brazilian Butt Lift, deviennent la référence mondiale. Et là, l'Afrique regarde ça et se dit « Attends, on a ça en illimité chez nous? On a juste à activer le gène ?» Et c'est parti. 2015 à 2020, explosion des salles de sport low cost à Abidjan, Lagos, Accra, Douala. Les coachs inventent le 30 jours pour un méga booty. Les nanas arrêtent le cardio, passent au squat, au hip thrust, mangent du poulet riz à tous les repas. Instagram devient un concours permanent de qui a le plus gros ratio taille-hanche. Et puis arrive la pandémie, 2020 à 2022. Tout le monde est coincé chez soi. Les salles sont fermées. Que fait-on ? On se tourne vers la solution rapide, la chirurgie. Et là, c'est la catastrophe annoncée. À Abidjan, le prix d'une injection clandestine de silicone ou d'huile hydrogénée passe de 500 000 francs CFA à 80 000 francs CFA.
Oui, vous avez bien lu, 80 000 balles, le prix d'un iPhone d'occasion. Le docteur travaille dans une arrière-cour derrière le marché de Port-Bouët. Il te reçoit entre deux motos en réparation. Tu payes cash, tu t'allonges sur une table en bois, il te pique avec une seringue de 60 ml remplie d'un mélange douteux et en 20 minutes, c'est fini. Tu ressors avec Kardashian version 2017, pendant 3 à 6 mois. Après, soit ça tient et tu deviens influenceuse, soit ça s'infecte et tu finis à l'hôpital Trècheville avec une nécrose qui te bouffe jusqu'à l'os. Et quand tu meurs, on met une photo de toi en robe moulante sur Facebook avec écrit « Repose en paix, reine, tu étais trop belle pour ce monde ». Et la boucle continue. En 2024, l'OMS Afrique publie un rapport confidentiel. Plus de 1400 disparus officiels liés à des injections fessières clandestines entre 2020 et 2024. Le chiffre réel ? Probablement 10 fois plus. Parce que la plupart des familles cachent la cause du décès. On dit crise cardiaque, palu grave, accident de circulation. Jamais, ma fille est partie parce qu'elle voulait un gros derrière pour TikTok. Et pendant ce temps-là, les pasteurs ont flairé le business. À Kinshasa, un certain pasteur a lancé les nuits de délivrance des fesses plates. Entrée, 15 000 francs CFA. Tu arrives, tu te mets en cercle avec 300 autres femmes, le prophète impose les mains directement sur les fesses en criant « Feu du Saint-Esprit, gonfle, gonfle !» Les offrandes spéciales, onction d'huile miracle pour méga bouti, 100 000 francs CFA le petit flacon. Et ça marche. Pas parce que Dieu a un programme spécial fessier, mais parce que les femmes croient tellement fort qu'elles se mettent à faire des squats chez elles tous les jours en priant. Résultat, 3 mois après, elles ont effectivement du volume. Le prophète crie au miracle. Les nouvelles arrivantes payent double. À Lagos, c'est encore pire. Il y a maintenant des booty hostels. Tu payes 800 $ par mois, tu vis en communauté avec 20 autres filles, régime hyper protéiné, squat 7 jours sur 7, injection d'anabolisant si tu veux accélérer. À la fin du mois, tu ressors avec plus 15 cm de tour de fesses où on te rembourse. Et ça affiche complet jusqu'en 2027. Et c'est là que Nkululeko arrive comme le messie du squat naturel. Lui au moins, il ne touche pas aux seringues. Il dit 365 jours de travail, 0 produit, que du fer et de la discipline. Et les gens le suivent. Parce qu'au fond, tout le monde sait que la voie rapide est désastreuse. Mais la voie lente est longue et Instagram n'attend pas. Retour au Burkina. Pourquoi ils l'ont bloqué ? Parce qu'Ibrahim Traoré, à 37 ans, est probablement le seul chef d'État africain qui passe plus de temps sur Telegram que sur TikTok. Il voit les vidéos des filles qui meurent à Abidjan, à Kinshasa, à Accra. Il voit les influenceuses burkinabées qui commencent à faire la promo des cliniques clandestines. Il voit les adolescentes de Bobo Dioulasso qui vendent leur téléphone pour payer 80 000 francs CFA d'injection. Et il se dit, si je laisse rentrer le symbole numéro 1 du culte du gros derrière, même s'il est naturel, je valide tout le délire. Alors il dit non. Brutal, sans explication poétique. Non. Et vous savez ce qui est génial ? 3 semaines après l'annulation, le ministère de la Jeunesse lance un programme national. Umugateka Wumubiri, la beauté véritable, en Kirundi, mais adaptée en mouré. 5000 places gratuites dans des salles de sport neuves, avec coach diplômé, nutritionniste, et obligatoirement 10 séances avec un psychologue spécialisé en images corporelles. Et pour les hommes aussi, parce que oui, les mecs aussi commencent à se faire injecter les fesses maintenant. À Ouaga, on appelle ça les Bappé Boys. Ils veulent le physique de Kylian, mais version fesses incluse. Et là, le twist que personne n'a vu venir. Nkululeko, vexé, poste une vidéo rageuse. L'Afrique n'est pas prête pour la révolution du squat. La vidéo fait 2 millions de vues. Et dans les commentaires, une fille burkinabé lui répond « Frère, la révolution, on l'a déjà commencée. Mais pas celle que tu crois. Viens voir comment on soulève du fer sans vendre notre âme. » La vidéo de réponse fait 18 millions de vues. Nkululeko est obligé de réagir. Il annonce qu'il viendra finalement, mais gratuitement, et qu'il fera une masterclass mixte, hommes et femmes, sur le thème « Force physique, force mentale ». Comment arrêter de courir après des fesses pour courir après ses rêves. Et là, je vous arrête 2 secondes. Vous sentez la boucle qui se ferme ? Le mec qui voulait vendre du rêve rond se retrouve obligé de vendre du rêve carré, du cerveau, de la dignité, du long terme. Et tout ça parce qu'un jeune capitaine de 37 ans a eu le courage de dire non à la dictature du bouti. Mais attendez, on n'a pas fini.
Parce que pendant que tout ça se passe, il y a une autre guerre silencieuse qui se joue. Et celle-là, elle est encore plus sale. À Dakar, une influenceuse sénégalaise très connue, appelons-la Aïcha, vous savez tous de qui je parle, vient de lancer sa marque de pilules Boutimax 10 fois. Prix 85 000 francs CFA, le pot de 60 gélules. Composition? Mystère. Elle jure que c'est 100% naturel, extrait de fenugrec et de maca péruvienne. Résultat des analyses faites par une association de consommateurs, 78% de stéroïdes anabolisants, 15% de diurétiques, 7% de colorants alimentaires. Les filles qui prennent ça pendant 3 mois ont effectivement un énorme derrière et un foie en carton. 2 influenceuses qui faisaient sa pub sont actuellement en dialyse à l'hôpital principal de Dakar, l'une à 24 ans. Mais la marque continue de tourner, parce qu'Aïcha a payé tous les grands comptes TikTok sénégalais. Et quand tu fais un post négatif, tu reçois un message. Retire ça ou on te grille auprès de ta famille. À Yaoundé, même combat. Une clinique esthétique ultra chic dans le quartier Bastos propose des BBL à 12 millions de francs CFA. Paiement en plusieurs fois. Crédit Lyonnais Cameroun a même créé un prêt beauté spécial. Taux d'intérêt 24% par an. Tu signes pour un gros derrière, tu rembourses pendant 5 ans. Et si tu ne payes pas, on saisit ta maison. Et puis il y a les hommes, parce qu'on oublie toujours les hommes. À Abidjan, le nouveau standard masculin, c'est épaules larges, taille fine, fesses bombées. Les mecs se font poser des implants fessiers. Le tarif, 8 millions de francs CFA. Et il y a maintenant des groupes WhatsApp Bengue Boys où ils échangent les adresses des cliniques en Turquie et en Colombie. Le voyage plus opération plus hôtel égale 15 millions. Financé comment ? 80% par des tontines ou des prêts auprès de Madame Rose à Adjamé qui prête à 30% par mois. On est arrivé à un point où le corps est devenu la dernière monnaie d'échange quand tout le reste a échoué. Pas de diplôme, pas de boulot, pas de réseau, pas grave. Tu investis dans ton corps, tu deviens influenceur, tu fais des pubs pour des marques de thé détox et tu manges. C'est la nouvelle économie africaine, l'économie du gros derrière. Et là, je vous pose la vraie question, celle qu'on évite tous. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va laisser Instagram nous coloniser, plus sûrement que la France ne l'a jamais fait ? Jusqu'à quand on va accepter que nos sœurs, nos cousines, nos filles meurent pour un idéal de beauté qui vient de Los Angeles ? Jusqu'à quand on va laisser des pasteurs, des influenceurs et des charlatans gagner de l'argent sur la détresse corporelle de tout un continent ? Moi je vous le dis cash, la vraie indépendance africaine, en 2025, elle ne se jouera plus dans les discours à l'ONU. Elle se jouera dans le choix entre une seringue à 80 000 francs CFA et une barre de squat à 15 000 francs CFA. Entre un prophète qui te touche les fesses et un psy qui te touche l'âme. Entre un prêt à 24% pour un gros derrière et un diplôme payé avec le même argent. Et c'est pour ça que je termine sur cette note, mes frères, mes sœurs. Le jour où on comprendra que la plus belle révolution qu'on puisse faire, ce n'est pas d'avoir le plus gros derrière d'Afrique, mais le plus gros cerveau, ce jour-là, l'Afrique sera vraiment debout. Dites-moi dans les commentaires où vous vous situez dans tout ça. Est-ce que vous avez déjà été tenté ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est passé par là ? Est-ce que vous pensez que le Burkina a raison ou tort ? Est-ce que Nkoulou est un héros ou un opportuniste ? Et surtout, partagez cette vidéo. Parce que tant qu'on n'en parlera pas à voix haute, ils continueront à nous vendre des rêves empoisonnés. Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.